épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Patchwork Doodle. Donc je vais jouer une partie solo. Par contre, c'est exactement la même chose que vous jouez à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. Ça n'a pas d'importance. Parce que à chaque fois qu'une carte va être choisie, eh bien tous les joueurs vont devoir dessiner la même carte. Donc au début, chaque joueur reçoit une carte jaune comme ceci, avec une forme. Donc on va devoir décider où est-ce qu'on veut la placer au commencement. Donc je crois que... Oups. Je crois que je vais la placer dans le bas ici. Puis je peux voir, j'ai un 2 ici. Puis je sais qu'il y en a un autre aussi, un 2 à quelque part, donc il va peut-être ressortir. Je vais peut-être être capable de venir le placer ici. Donc, je vais dessiner ma forme comme ceci. J'aurais pu aussi la faire miroir, c'est-à-dire que au lieu de le placer ici, j'aurais pu le placer ici. Donc maintenant, je suis prêt à commencer. La première chose que je vais faire, c'est rouler le dé. Puis j'ai un 3. Donc 1, 2, 3. Excellent, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc je vais colorier ici mon 2 qui me manquait. Puis quand on colore, on n'est pas obligé de dessiner exactement à côté d'une forme qu'on a déjà dessinée. Ça peut être un peu plus loin. Par contre, c'est pas vraiment avantageux de colorier à quelque part plus loin des autres, la plupart du temps. Parce que la façon que ça va fonctionner, c'est qu'à la fin, on va prendre notre plus grand rectangle, puis, comme par exemple ici, si ce serait déjà la fin de la ronde, donc j'aurais 1, 2, donc 2 par 1, 2, 3, 4. Donc, je fais le plus grand carré que je peux dans mon rectangle, donc ce serait un 2 par 2, donc 2 fois 2, 4, plus 2 rangées ici, donc j'aurais 4 plus 2, donc 6 points, si ce serait la fin de la ronde. Mais on va continuer jusqu'à temps qu'il reste seulement 2 cartes, ensuite la ronde va être terminée, puis là on va compter les points. Donc, j'ai dessiné celle-ci, la carte est enlevée. Maintenant, on roule le dé encore une fois. J'ai un 2, donc 1, 2. Puis je crois que celle-ci, je vais venir la placer... Tiens, juste ici dans le haut. Donc, comme ceci. Puis je prends des couleurs différentes, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre toujours la même couleur si vous voulez. Ensuite, on continue. 3, 1, 2, 3. Maintenant, un singulier, juste un. Tiens, je pense que je vais venir le placer ici. Puis aussi, ça se peut qu'on veuille avoir des avantages. Donc, on peut les prendre une fois durant la partie. Donc, celui-ci, c'est qu'au lieu de prendre la tuile où ce qu'on est, donc on va pouvoir choisir soit celle qui est à gauche ou à droite, ou gauche ou droite, peu importe, tout dépendant dans quel sens. Et puis, dessiner une des deux formes au lieu de celle où on a le pion. Le deuxième avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut dessiner juste un carré. Donc, si par exemple, ce serait la fin de la ronde, mais ce serait peut-être avantageux de prendre mon avantage ici. Par contre, c'est seulement une fois par partie, c'est pas une fois par ronde, une fois par partie. Puis, je pourrais peut-être compléter mon carré ici pour avoir un grand carré ici. Donc, ça pourrait être avantageux, tout dépendant où est-ce qu'on le place. Ici, c'est qu'on doit couper. Donc, on prend une forme, puis on peut couper. Donc, je pourrais couper le morceau ici pour avoir cette forme ici. Je pourrais couper celui-là. Par contre, je ne pourrais pas couper celui-ci et celui-ci. Parce que c'est comme si ce serait deux coupures. C'est comme si je couperais une fois ici, puis une fois ici. Donc, ça doit être seulement une seule fois. Donc, je pourrais faire ça aussi si je veux, par contre, puis avoir les deux qui me restent. Donc, et puis, le dernier avantage, c'est tout simplement qu'on peut refaire une des 3 avantages ici. OK. Oups. Bon, on roule le dé. 1, 2, 1, 2. Maintenant, je dois placer celui-là. Puis on a toujours le droit de le prendre aussi dans les mains si les joueurs le veulent. Puis, je crois que... Peut-être venir le placer dans le bas. Ici, tiens. Donc, j'ai les 4. Voilà.
OK, maintenant on continue. 1. J'ai un 1, puis je pense que je vais venir faire celui-là, justement. Voilà. Et puis le dernier, maintenant, 2. OK, donc une de 4. Donc ça va être parfait pour les 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, c'est terminé. Maintenant, on compte les points. Donc, comme je l'ai mentionné, on prend notre plus grand rectangle ou on peut regarder aussi les autres rectangles. Ils vont peut-être être plus petits, mais rapporter plus de points, tout dépendant de la façon qui est organisée. Mais si je prends celui-ci, donc j'ai 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4. Donc, je peux faire un carré de 4 par 4. Donc, 16 points. Puis ici, il me reste une rangée. Je ne peux pas prendre les colonnes puis dire 16 plus 4. Je dois prendre la rangée puisqu'on n'a pas un minimum de 2 ici. On en a seulement un. Il m'en faudra au moins 2 pour pouvoir prendre les colonnes. Donc, ça va me faire 16 plus une rangée, donc 17 points. Donc, je vais avoir un total de 17 points pour la première ronde. Donc, on continue. On va tout simplement remettre les cartes. Donc, les 2 cartes qui restaient vont rester sur le jeu. Le pion va être en avant des 2 cartes. Puis, on va en remettre... Oups! C'est sûr que j'avais. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Puis, on continue. Donc, 2, 1, 2, puis... Où est-ce que je voudrais le placer? Peut-être venir le placer ici, tiens. Voilà. Donc, on continue. 2. Celui-ci maintenant. Puis lui va fonctionner parfaitement ici. Puis là, si je réussis à en avoir un, je vais avoir un grand rectangle. OK. On continue. 1. Je crois que je vais tout simplement le placer donc ici. Où est-ce que je vais prendre des avantages? Puis couper. Parce que si je prends celui-là, puis que je viens couper celui-là, je pourrais le placer ici. Mais je pense que j'aime mieux commencer à monter pour essayer d'avoir vraiment un carré au lieu d'un grand rectangle. Je vais avoir plus de points si je réussis à faire un carré. Fait que je vais venir le placer, tiens, ici. Voilà. 2 maintenant. Je crois que je vais faire l'effet miroir de celui-là. Puis, je vais faire donc comme ça. OK. 3, 1, 2, 3. J'ai un grand carré. Puis, je vais prendre... Est-ce que je vais prendre une chance? Donc, si je mets mon carré ici, il va m'en rester un. Je peux avoir un grand carré. Ou je peux venir le placer ici, mais faire un plus grand rectangle. Je pense que je vais avoir plus de points si je viens le placer ici. Donc, je vais placer mon carré ici. OK. 1. OK. Fait que je pense que je vais prendre celui-là. Puis je vais le mettre... Est-ce que je voudrais le mettre comme ça? Ou comme ça? Je pense que je vais le mettre comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc il me reste 2 cartes. Donc la ronde est terminée. Donc maintenant, j'ai un grand rectangle ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6 par 6, 36, plus une colonne, donc 37 points. Et puis, on le refait une dernière fois. Voilà.
Puis là aussi, je peux prendre mes avantages aussi. Hein. Donc 1, 2. Je pourrais peut-être venir le placer. Si je le coupe, je pourrais peut-être le placer ici. Ou... À moins que je prenne lui, puis que je le place ici. Non, je crois que je vais prendre celui-là, puis je vais tout simplement le placer ici. Donc, ça va compléter mon grand rectangle ici. OK. 1. Maintenant, je vais faire un petit peu de magie. Donc, lui, il va rentrer quand même bien ici. Mais il va falloir que je coupe un morceau. Donc, je vais utiliser mon habileté. Oups, c'est pas le bon ici. Pour couper. Donc, lui est encore libre en fait. J'ai mis à mauvaise place. Puis, je vais couper le morceau ici pour le faire rentrer juste ici. OK. 3, 1, 2, 3. Puis, je crois que lui, je vais le rentrer comme ceci ici pour compléter ceci. Voilà. OK. 1. Bon, 1. Puis, je crois que je vais venir placer... Est-ce que je vais essayer de compléter ça? J'ai encore le 2 ici. Ouais, je vais prendre mon 1, je vais le placer ici. Puis, plus tard, je vais pouvoir prendre le 2. C'est sûr et certain que je vais l'avoir, parce que mis qu'il reste 3 cartes, je vais avoir le choix entre les 3 cartes qui restent. Donc, 2, 1, 2. Puis maintenant, j'ai encore accès à ça ou ça que je peux choisir. J'ai encore accès à un 1. Puis je peux refaire encore la même chose. Qu'est-ce qui pourrait être avantageux? Est-ce que je peux couper? Je pourrais le couper puis le rentrer ici. Est-ce que ça va être avantageux? Pas vraiment. Il faut vraiment que je réussisse à compléter ça. Puis, je pense que j'aurai pas le choix. Il y a absolument... Je pourrais le rentrer comme ça. OK, on va le rentrer comme ça. Donc, je vais réutiliser pour la deuxième fois. Couper. Donc, je vais couper celui-ci pour avoir la forme comme ça. Voilà. Puis, la dernière fois, on roule pas le dé. Puis, je vais prendre... en fin de compte, lui, je ne l'aurais même pas utilisé. Puis, pour le 1, est-ce que ça vaut la peine? Il n'y a pas vraiment d'endroit est-ce que ça vaut la peine. Je peux le faire mon 1 ici si je veux. Puis, je vais prendre celle-ci pour faire lui ici en bas. OK. Donc, voyons voir comment de points cette fois-ci. Donc, tout ça est complété. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 9 x 7, 63. Puis, oh non, pardon. 7 x 7, 49. Okay, je vais juste me faire le carré. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais faire mon carré ici. Ça sera plus visuel. Puis ça me donne 49, 7 x 7. Puis je vais prendre ceux-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 49 plus 7, puisque je peux faire, j'en ai au moins 2. Donc, j'en ai pas seulement un. Sinon, si j'en reste seulement un, il aurait fallu que je prenne la colonne au lieu des rangées. Donc, ça va me donner, j'ai dit 7. Donc, plus 49. Donc, 56. Puis maintenant, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça veut dire que je perds 10 points parce qu'il me reste 10 cases libres.
Donc, si je fais le calcul, ça me donne un total de 100 exactement. Donc, c'était une bonne partie. Je pense que ça vous a probablement tout montré. Puis, quand vous jouez en solo, ça vous dit que vous devez essayer de battre votre propre score. Puis, si vous faites 100 points ou plus, c'est considéré comme un bon score. Donc, je suis directement à la limite pour un bon score. Donc, voilà, c'était une partie de Patchwork Doodle. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.